Salut chers amis d'Ado TV, bienvenue à ce nouveau numéro, les Kémifondlo. J'espère que vous allez bien. Pour vous aujourd'hui, nous avons une très grande dame avec qui nous allons échanger. Alors madame, bonjour. Bonjour. Vous vous présentez aux amis d'Ado TV. Avec vous, Madame Bilitis Aimé Kokwe Adama. Je suis femme entrepreneur et chef d'entreprise de Bilitis Fashion Sarle U. Nous sommes dans la production, la commercialisation et l'exportation de vêtements et accessoires de mode. Merci. J'aimerais vous faire une confidence. Les ados sont très férus de la mode. Ah oui? Comme vous venez de le voir, notre grande sœur est pétrie de talent et nous allons lui poser quelques questions, échanger avec elle pour apprendre davantage d'elle. Nous sommes dans une émission d'ados. Oui. Que pensez-vous des ados? C'est-à-dire des jeunes de 12 à 21 ans, qu'ils soient élèves, étudiants ou apprentis, voire même travailleurs. D'accord. Qu'est-ce que je pense des ados? Bon, pour ma part, je pense que les ados constituent la relève de demain. C'est la génération qui a beaucoup de challenges. Et cette génération, on la sent un peu perdue, elle se cherche. Donc pour moi, c'est ça, les ados de maintenant, c'est vous les adultes de demain. Évidemment. Okay. Merci. Quelle différence trouvez-vous des ados d'aujourd'hui par rapport à votre époque? C'est là où je dis que votre génération se cherche. C'est la différence entre les ados d'aujourd'hui et les ados d'hier qui ont été, moi, quand j'étais un peu plus jeune. Pourquoi? Parce que vous êtes la génération WhatsApp, vous êtes la génération iPhone, vous êtes la génération info ou intox. C'est également vous, la génération qui va prendre sur elle le développement de l'Afrique et pourquoi pas d'autres grands challenges. Et par rapport à nous, notre génération, nous sommes la génération qui a grandi avec le téléphone avec fil. Hein. Pour qu'on m'appelle à la maison, il faut passer par le même fixe que papa va décrocher et ce n'est pas la même protection d'information. Vous êtes exposé à tout ce qui passe sur WhatsApp et vous n'avez pas forcément le bagage suffisant pour différencier ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Donc nous sommes une génération qui allait vraiment dans un univers qui était quand même à une vitesse acceptable. Mais la vôtre, avec la technologie, les nouvelles, les NTIC, les nouvelles technologies de communication et d'information, les réseaux sociaux, vous êtes vraiment à une vitesse exponentielle et il vous faut vraiment décupler d'énergie pour suivre et être en équilibre. Merci madame. Comme vous venez de le dire, nous sommes exposés à tout et cela nous amène à commettre des erreurs parce qu'on a envie de tenter tout, de sentir de nouvelles choses. Cela nous amène à commettre assez d'erreurs. Ainsi, pouvez-vous nous parler d'une erreur ou bien d'un regret de votre vie d'adolescence? Je n'ai pas un regret en tant que tel parce que j'ai bien vécu et l'enfance et l'adolescence. J'avais le droit au loisir. Je faisais du théâtre, je faisais de la danse et la preuve, mon premier défilé de mode que j'ai organisé à l'époque à l'hôtel Franco-Suisse, j'étais au collège Couvaré et n'empêche, voilà, il faut oser, il faut accepter faire des erreurs, mais il ne faut pas poursuivre le fait de commettre des erreurs. Ça, ce n'est pas bon pour notre bagage personnel, pour notre CV, parce que tout ne s'efface pas forcément. Tout peut se corriger, mais tout ne s'efface pas forcément. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il est bien intéressant d'aller à l'information. C'est là où c'est bon les études, parce qu'on vous apprend la pédagogie de la recherche. Ça minimise le taux d'erreur et ça minimise aussi la gravité des erreurs que vous aurez à commettre parce que quelqu'un de bien informé commet moins d'erreurs. Vous avez les bibliothèques, vous avez Google, il faut toujours aller à la recherche de l'information pour minimiser l'erreur. Donc moi, j'ai quand même vécu
une enfance et l'adolescence de façon épanouie, ce qui m'a permis quand même d'avoir une bourse d'excellence pour continuer mes études universitaires au Maroc. Merci beaucoup, malgré tous ces loisirs auxquels j'avais droit, je savais faire la part des choses et c'est ce que je vous recommande, de savoir quand il faut s'amuser et quand il faut être sérieux. Waouh, les amis, moi j'apprends beaucoup de choses. Madame, si on vous donne la possibilité de retourner dans l'adolescence, que voulez-vous faire encore? Si on me donnait la possibilité de retourner dans l'enfance, je referais ces mêmes actions de leadership qui m'ont permis de construire la femme entrepreneur que je suis aujourd'hui. Je peux donner par exemple mon stage chez mon oncle, Maître Maté à Possan, qui est huissier de justice. J'avais à peine mon BEPC, mais ce n'était pas un stage qui m'a été demandé par mon école. C'est de mon propre chef que j'ai demandé à mes parents, je veux faire quelque chose d'utile de mes vacances. Et dans ces mêmes axes que j'ai fait également au grand marché de Lomé avec ma tante, ça m'a permis d'apprendre comment commercer. Je me suis proposé de l'aider à vendre ses articles au grand marché. Et donc, et aussi l'élevage, j'élevais également des poules pondeuses à la maison. Et donc, ma poule pondeuse pondait chaque 2 jours au moins un œuf. Et à la fin de la semaine, j'avais des œufs que je revendais à ma maman, pas au tarif du marché, mais des francs symboliques qu'elle me donnait pour m'encourager. Ça me permettait d'acheter d'autres poules, d'autres coques pour agrandir quand même. Et ça, avant que je n'aie ma post-études pour quitter pour le Maroc. Donc, ce sont ces petits actes de leadership. Et je n'hésitais pas quand on voulait, par exemple, des commissions d'organisation culturelle, faire partie de ces commissions-là. Quand on dit on veut faire une activité au sein de l'école, qui veut être secrétaire, qui veut être trésorier, Ça m'a appris la responsabilité assez tôt. Et donc maintenant, quand on me dit de prendre la parole devant le public, je ne suis pas là à trembler parce que je l'ai tellement fait et appris de mes insuffisances, parce que quand tu es devant le public, il faut savoir gérer son trac, ne pas trop observer le public. Il y a des petites astuces que tu apprends et tu grandis, et à un moment donné, tu es un orateur sans avoir été à une école de formation dédiée pour ça. Donc, toutes ces choses, si c'est à refaire, je les ferai, et je les ferai beaucoup, mais sans pour autant que ça n'empiète sur le temps d'études qui est très important, le temps pour réviser ses cours qui est très important, le temps pour aider ses parents à la maison également qui est très important. Wow. Malheureusement, nous sommes à la fin et j'espère qu'on va encore vous recevoir pour de prochaines occasions. Je suis disponible pour vous, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je tiens aussi à rappeler que nous sommes dans le local de Madame Bilitis. Passez, faites un tour. Et merci, nous sommes à la fin, chers amis. J'espère que nous avons retenu l'essentiel. Cultivons l'excellence, soyons audacieux, se donner la peine de réussir. Et faisons des choses constructives au lieu de s'amuser seulement. Pour une jeunesse épanouie, pour des moments d'adolescence épanouis et réussis, ça se prépare maintenant. Merci de nous avoir suivis et